Direct. Et en fait, ce dont j'avais envie de vous parler dans cette vidéo, donc, je n'ai pas faite, c'était du fait d'être un leader, en fait, de leadership, de se démarquer de la concurrence, d'être devenir leader sur son marché. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous attire? Tiens, d'ailleurs, moi j'ai envie de savoir ça, c'est que regarde, est-ce que vous rêvez de oh, j'aimerais être une leader, j'ai envie d'être une figure d'inspiration, j'ai envie que une communauté adhère autour de moi, se reconnaisse dans ce que je raconte, de porter un message, porter un étendard. Est-ce que c'est quelque chose qui vous appelle, ça, d'avoir ce rôle-là? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui vous fait peur parce que là, du coup, on a l'impression que ça va avec son lot de responsabilités et que ça va avec une image de la perfection qui est un peu trop compliquée, un peu trop lourde à assumer. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, ce que j'ai appris tout au long de cette année, c'est que être un leader, c'est pas être une leader. Je ne sais même pas si on dit une leader ou une leaduse, mais on va dire être une leader, bah, ça, pas forcément qu'il faut être parfait en fait. On peut juste être soi et quand même arriver à drainer des foules derrière soi. Et ça, je vous le garantis, c'est assez puissant et c'est assez fort, c'est assez fou de le constater. Parce que je trouve que quand on est français, peut-être européen, je sais pas, mais dans la mentalité française, on a cette image que pour être un leader, il faut donc être une figure, incarner l'autorité et que pour incarner cette autorité, il faut être parfait. Il faut bien présenter, il faut avoir des beaux vêtements, un beau maquillage, la bonne lumière, etc. Que tout soit bien, tu sais, ric-rac, ric-rac. Je sais pas ce que t'en penses, mais en tout cas, moi, je sais que être dans cette conception-là, ça m'a longtemps impressionnée. Et c'est vraiment lorsque je suis allée vivre au Canada, ces 4 dernières années, j'ai habité au Canada avec une mentalité nord-américaine où on met vachement plus l'emphase sur le branding personnel, sur ta tête pour vendre, que ça m'a transformée dans ma tête. En fait, au début, je trouvais ça super déstabilisant, voire narcissique. Hein. Genre, t'as déjà vu ça dans les films, je suis sûre. Tu te balades dans les rues et tu vois les panneaux des agents immobiliers avec à vendre. Tu sais, ça fait très narcissique. Et du coup, tu sais, on se dit, ah non, moi, je veux pas être une fille comme ça. Mais en fait, finalement, c'est quoi le problème à être soi pour incarner le leader, pour vendre? Parce que non, c'est pas vrai qu'il faut être parfait. Tu peux être dans tes imperfections et attirer les foules. Ça, c'est vraiment un truc important à concevoir. Pourquoi? À avoir dans la tête. Pourquoi? Pour la simple raison que, en fait, à partir du moment où tu te concentres sur transmettre des valeurs qui comptent pour toi, pour ton entreprise, que tu transmets ton message, bien finalement, c'est ça en fait qui va permettre d'attirer les gens, de retenir l'attention des gens. C'est pas le fait que tu aies une bonne lumière et un bon maquillage, c'est ce que tu racontes. On est d'accord. C'est ça qui est quand même plus important, c'est ce que tu racontes. Je pense que tu peux t'en rendre compte facilement si tu es sur YouTube. Il y a des chaînes qui marchent hyper bien. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe? La personne, elle est juste dans sa chambre, dans son salon, en train de te parler. C'est pas forcément une vidéo avec un montage de fou, avec, comment on appelle ça là Bon, bref, je vais même pas rentrer dans les détails. On est d'accord? C'est que être toi, ça suffit. Et être toi suffit. Et partager tes imperfections, ça marche aussi. Et à vrai dire, c'est plutôt ça qui va vraiment te permettre de te positionner comme un leader. C'est de partager tes faux pas, tes échecs, tes réussites, tes succès, tes leçons, tes déboires. Pourquoi? Parce que on peut penser que finalement, qu'est-ce qu'on a de spécial à raconter? On est assez banal, non? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'elle a ta vie de plus que celle des autres? Je suis sûre que ta vie, elle n'est pas exceptionnelle. Ma vie, elle n'est pas exceptionnelle. Pourtant, Pourtant, il y a des gens qui me suivent. Comment on l'explique ça? Comment ça se fait que je sois en position de leader alors que je fais juste que de parler de ma vie? Est-ce que c'est par voyeurisme ou est-ce que c'est par réel intérêt? Bon, c'est par réel intérêt parce que sinon j'aurais pas de cliente, je te donne la réponse. C'est par réel intérêt. Pourquoi? Parce que même si j'ai l'impression que ma vie, elle n'est pas exceptionnelle, bah, ma vie, elle est comme tout le monde. En fait, j'ai la même vie que monsieur et madame tout le monde. Et c'est ce qui fait que les gens
vont adhérer à ce que je raconte parce qu'ils se reconnaissent et qu'ils se disent, mais cette personne, elle est comme moi, en fait. Elle est comme moi. Elle est comme moi, mais elle a un petit peu plus de vent sur le chemin, hein. Elle a quand même dépassé des obstacles où justement, moi, je suis en train de galérer. Du coup, bah, justement, ça m'intéresse de savoir comment elle s'en est sortie, en fait. C'était quoi les clés, les astuces, les ressources qu'elle a utilisées et tout ça. Voilà. Et en fait, en partageant mes propres échecs et en faisant preuve de vulnérabilité vis-à-vis de ce que je vis, de ce que je traverse, eh bien, les gens vont commencer à me suivre parce qu'ils veulent savoir comment je m'en sors, moi. Et en même temps, comme je suis une personne comme une autre, bah, c'est comme tu t'attaches à tes amis, tu vois. Tes amis, ils sont pas parfaits, ils sont imparfaits, mais on les aime dans les imperfections. C'est tes amis, tu vois. Et souvent, c'est difficile de concevoir qu'on puisse utiliser qui on est et sa propre histoire pour arriver à faire du business, pour vendre. Mais je crois que c'est ça être un leader. Et encore plus si tu veux appliquer cette notion de leadership au web entrepreneuriat. Si tu veux vraiment créer une communauté autour de tes valeurs et autour de ton message, il va falloir te mettre toi en avant. Alors, je ne te dis pas qu'il faut que tu partages absolument tout et n'importe quoi de ta vie pour ça. Clairement pas. On va choisir des choses qui font du sens par rapport à ton business. Parce que tout n'est pas pertinent, tout n'est pas percutant et tout n'est pas bon à dire. Il y a des choses qui doivent rester de l'ordre du privé parce que c'est ta vie privée. D'accord? Donc, on n'oublie pas le côté stratège du web entrepreneur, de la web entrepreneur, qui fait qu'on choisit stratégiquement le contenu qu'on va partager pour amener les gens là où on veut, à savoir acheter nos produits. Alors j'aimerais que tu me dises, est-ce que tu te sens l'âme d'une leader? Parce que bah, c'est sortir de sa zone de confort que d'embrasser ce rôle. Mais à partir du moment où tu es bien dans tes baskets, que tu sais que tu en veux, et que tu es prête, tu veux faire rayonner ton message. Tu as cette envie d'inspirer les hommes, les femmes, leur montrer qu'ils peuvent changer les choses, que tu as les clés pour les guider et que tu vas être là pour leur ouvrir la voie, alors tu es prête. Et la plupart du temps, ce qui peut retenir en fait sur ce chemin-là, c'est de se dire ouais, mais ça me fait peur quand même. Mais c'est quoi qui fait peur? Moi, j'aimerais que tu ailles creuser. C'est quoi la pire chose qui puisse se passer? Et souvent, derrière, quand on va chercher, ce qui fait peur, c'est le regard de l'autre, d'avoir des critiques, d'avoir des jugements. Sauf que je voudrais t'amener à faire un pas en arrière et te demander, ça fait quoi si quelqu'un te critique? Ça va chercher quoi au fond de toi? Est-ce que c'est vraiment si grave si quelqu'un te fait une critique? Est-ce que ça vient vraiment remettre en cause qui tu es et la qualité de ton travail? Parce que quand on a confiance en soi et qu'on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on a à offrir et on sait qu'on est bon dans ce qu'on fait, bah, si une personne vient te dire ah non, moi je suis pas d'accord avec toi, je pense que tu aurais dû faire comme ça, et puis attends, t'as vu là, t'es même pas coiffé, c'est pas professionnel. Mais ça fait quoi que la personne elle me dise ça? Ça me fait rien en fait. Parce que moi je sais qui je suis. Et pourquoi je donnerais le pouvoir à quelqu'un d'autre d'aller remettre en question ma propre valeur? J'ai pas à donner ce pouvoir, je n'ai pas à laisser le pouvoir. Et là, je vous parle du web, mais ça marche dans la vie en général. Personne n'a ce pouvoir sur vous de vous dire si vous êtes une bonne personne, si vous faites du bon travail, si vous êtes comme il faut, autre que vous. Vous êtes votre propre juge. Parce que finalement, les personnes qui sont en face de vous, c'est qu'un avis parmi tant d'autres. Et en quoi l'avis des autres serait plus important que ton propre avis sur toi-même? Alors, on s'entend, je ne dis pas que il faut complètement fermer les oreilles parce qu'il y a des critiques qui sont constructives, mais souvent on n'a pas peur de la critique constructive. Celles que l'on redoute, c'est les critiques négatives, celles qui sont juste là pour faire mal en fait, pour le plaisir de faire mal, ok? Mais celles-là, on ferme les yeux parce que les gens comme ça qui vont vous laisser des avis négatifs ou qui vont vous critiquer ouvertement,
c'est quoi leur problème à eux en fait? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont aussi mal dans leur vie que tout ce qu'ils trouvent à faire de leur journée, c'est d'aller te dire que ta coupe de cheveux ça va pas ou que tu as fait des fautes d'orthographe dans ton poste et que tu pourrais quand même te relire ou engager quelqu'un pour corriger les postes. Ça se voit que je parle d'expérience ou pas? C'est du vécu. Alors, si tu as envie d'embrasser ce rôle de leader, moi je t'encourage à le faire parce que en réalité, quand tu es qui tu es, que tu transmets tes propres valeurs, ton propre message, bah c'est ça en fait qui te permet de te démarquer de la concurrence et de sortir du lot. Parce qu'à partir du moment où tu es toi, qui peut t'imiter? Personne. Tu es toi. T'es d'accord avec ça ou pas? Je veux dire, t'es inimitable. Quand tu essaies de rentrer dans le moule et de faire comme tout le monde, exemple sur Instagram, il faut un beau feed avec tout le même filtre, avec des belles images, comme ci, comme ça, blablabla. Bon, ok. Bah, si tu essaies de rentrer dans ce moule-là, là, mais que c'est dur pour toi, tu sais, tu te fais violence, voilà. Mais à un moment donné, tu dis non, ça c'est pas pour moi, je laisse tomber. Je vais juste commencer à faire les trucs à ma sauce. Et bah, tu sais ce qui se passe quand tu fais les trucs à ta sauce, c'est que en fait, il y en a qui vont se dire oh j'aime bien sa façon de faire, ça change, c'est différent. Ah j'adore. Ah bah tu sais quoi, bah je vais suivre. Et puis pourquoi je ferais pas pareil? Et là tu vas commencer à inspirer les choses, les autres. Et du coup, c'est ça qui fait que t'es inimitable et tu n'as plus à avoir peur que les autres te pompent tes idées. Parce que ça, souvent, c'est quelque chose que je vois passer parmi mes clientes. Elles ont peur qu'on les copie. Mais combien de fois, moi, j'ai été copiée? Mais est-ce que je considère ça comme être de la copie? Non, moi, je vois ça comme de l'inspiration. J'ai commencé à employer le terme d'impératrice sur Instagram et je commence à le voir écrit partout de gens qui me suivent. Ah, je suis une impératrice. Est-ce que je peux me dire qu'elles me copient? Non. Je me dis que finalement, je les inspire. Parce que j'ai eu cette idée qui m'est sortie de la tête et je peux vous dire que le mot d'impératrice, il m'est pas venu comme ça parce que, en fait, voilà, j'ai mes warriors, j'ai mes les challengers et là, je voulais montrer genre le niveau dessus. Et je me disais, il me faut un terme de féminin, un terme de guerrier, qui est de femme qui en veut et qui domine et tout ça. Et bref, c'est comme ça que le mot impératrice m'est venu. D'ailleurs, c'est même Claudia, je crois, qui m'a trouvé le mot. Merci à toi, Claudia. Bref, l'impératrice. Et à partir du moment où je commence à dire ça, bah, d'autres l'emploient. Mais c'est cool, en fait. C'est cool, ça veut dire que les idées que j'ai, ça parle aux gens. Ça parle aux gens. Et à partir du moment où tu prends les choses de ce ressort-là, parce que de toute façon, tu sais que tu ne peux pas être pompé, tu ne peux pas être copié, puisque tu fais les choses à ta sauce, à ta façon. Ok, les autres peuvent essayer de faire la même chose, mais ça sera jamais tout à fait pareil parce que ce n'est pas toi. Mais à partir de là, tu es une leader. Tu domines ton marché. Tu te démarques de la concurrence et tu n'as plus rien à craindre parce que tu peux faire ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux être aussi imparfaite que tu veux. Et c'est ça qui fait que les gens t'aiment, que les gens te suivent, que les gens sont inspirés, que les gens ont envie de faire comme toi. Alors, voilà pour moi, c'est ça ma conception de leader. J'aimerais que tu m'envoies des messages en commentaire ou en DM. Partage-moi ta vision du leadership. Salut, Sterling Girl Boss. Et surtout, si tu es prête à embrasser ce rôle de leader, mais que tu te demandes encore un peu, ça serait quoi ton message? C'est quoi en fait sur quoi tu dois mettre l'emphase pour que ça fasse du sens par rapport à ton business et que ça t'amène des clients? Parce qu'encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, on ne parle pas de tout et n'importe quoi. Si tu n'as pas un positionnement qui est encore très clair, que tu as besoin d'un regard extérieur pour qu'on te dise ça c'est pertinent, ça l'est pas, ici tiens on va reformuler comme ça, ok, tel positionnement, dans ce cas on va mettre ta communication sur tel et tel axe, bah, je veux que tu mettes ton nom sur la liste d'attente des impératrices, qui est le prochain coaching de groupe que j'ouvre au mois de janvier. Et on va travailler 6 mois ensemble et en petit comité. Alors, ça va être entre impératrices, quoi. On va construire ton empire sur le web. Ça va être ça l'objectif. Et on va construire ton rôle de leader. On va définir ton offre ensemble et on va scaler ton business, on va le monter en puissance. On va définir, enfin pas définir, on va mettre en place
un système de vente qui te permette d'avoir une stabilité dans ton business, mais plus que ça, d'avoir des revenus récurrents qui ne font qu'augmenter mois après mois. C'est ce sur quoi on va travailler ensemble sur les impératrices. Donc, je te donne rendez-vous sur anneliesegb.com/impératrice et le lien est dans la bio si jamais tu n'arrives pas à l'écrire. Donc, sur ce, je te souhaite une excellente soirée. J'ai hâte d'avoir ton avis sur ta vision du leadership. Et si tu as des questions sur les impératrices, écris-moi, ça me fera plaisir d'y répondre. Je te dis à très bientôt. Salut, salut!